Tu doutes souvent de toi en tant que parent. Tu culpabilises après chaque crise ou réaction vive. Tu n'es pas le seul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé qui est comment reprendre confiance en toi en tant que parent. Moi, c'est Christophe. Je suis là pour t'accompagner à vivre une parentalité épanouie sans oublier la personne que tu es. Pourquoi on perd confiance en nous? Ça, c'est quelque chose qui était très fort, très marqué chez moi à l'époque, parce qu'on a déjà une pression sociale, parce qu'on est tout le temps en train de se comparer aux autres, de voir comment ils font, de dire ah, purée, eux, regarde ce papa, il est sportif, il fait ci, il fait ça, il fait 15 000 trucs avec ses enfants, ou cette maman, elle est parfaite, elle prépare tout pour ses enfants, tout est fait maison, regarde-moi ça, c'est génial. Et du coup, tout ça, ça fait une pression sociale où on se met des injonctions et on se dit, on devrait faire comme ci, je devrais faire comme ça, je devrais faire plus. Tout le temps en train de se critiquer parce que il y a un écart entre ce qu'on voudrait être et un écart avec ce qu'on aimerait, ce qu'on arrive à faire au quotidien. Parce qu'en fonction de sa vie, en tant que parent, on n'arrive pas forcément à faire comme les autres, et ce qui est tout à fait normal. Ses enfants n'ont pas forcément les mêmes besoins, donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Donc c'est vrai que de se comparer aux autres, du coup, ça crée une culpabilité constante avec cette comparaison qui fait une pression sociale et qui met en évidence un écart entre ce qu'on aimerait et ce qu'on voudrait être. Et ce qui fait que, au final, ça crée une fatigue mentale avec une charge mentale qui est assez lourde et qui forcément, c'est le cercle vicieux vers le bas parce que ça te tire vers le bas parce que plus tu es fatigué, plus tu culpabilises, plus tu culpabilises, plus tu te compares aux autres, plus tu es en train de vouloir se dire ah j'aimerais être cette maman là ou j'aimerais être ce papa là et du coup ça décale vraiment tout. Quelles sont les conséquences du coup de ce manque de confiance? C'est que à chaque décision tu vas tout remettre en question. Tu vas te dire est-ce que c'est vraiment une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose, tu vas être incertain dans ta façon de faire et tu vas t'excuser tout le temps parce que tu vas culpabiliser en boucle. Et ce qui fait que tu vas perdre en fait une certaine légitimité auprès de toi naturellement parce que tu vas forcément soit t'effacer, soit t'énerver. Ça, c'était quelque chose qui était très marqué chez moi aussi. C'est que comme ça m'agaçait, du coup, j'étais énervé. Je m'énervais pour un oui ou pour un non. Et ce qui fait qu'au final, ce que tu transmets à ton enfant, parce que les enfants, eux, ils absorbent tout ce que tu es, toute ton énergie, ta façon de faire, ta façon d'être. Et du coup, ça va créer aussi des doutes chez ton enfant. C'est pour ça que moi, ma grande, elle a moins confiance en elle que mon deuxième, parce que j'étais beaucoup là-dedans au départ où je suis devenu parent jusqu'à que je commence cette transformation et qui m'a permis vraiment de pouvoir m'asseoir comme je suis et accepter comme je suis. Donc maintenant qu'on a fait le point sur ce qui est désagréable et ce qui on vit beaucoup en tant que parent. Je vais vous donner les 5 clés qui m'ont permis de pouvoir justement reprendre confiance en moi et de pouvoir vivre cette parentalité aujourd'hui où je me sens bien. C'est pas parfait, je suis pas le papa parfait, on va enlever ce dogme-là, mais je fais ce qui est en accord avec moi et en accord avec mes enfants. Donc la première chose que je vais te conseiller de faire, c'est de revenir à l'intention. Tu fais de ton mieux, ça ne peut pas être parfait, tu ne seras jamais parfait. Donc ce qui est important, c'est l'intention que tu mets. C'est quoi qui est important pour toi? Moi, ce qui était important pour moi, c'était l'intention, c'était que mes enfants se sentent bien, qu'ils soient dans un cadre où ils peuvent évoluer en confiance, où ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont besoin et que mon enfant puisse apprendre par lui-même. Moi, c'était ça qui était important. Donc au final, c'est là-dessus qu'on s'est mis. Le cadre, il n'est pas toujours parfait, mais c'est pas grave, c'est OK, on fait de son mieux avec les outils qu'on a et plus les années passent, plus on devient un meilleur parent aussi parce que les enfants nous apprennent. Donc déjà, ça c'est la première clé. La deuxième, ça va être de célébrer les petites victoires. Chaque moment de présence, chaque moment d'écoute, de patience est une victoire. Moi, ma fille, par un moment donné, quand elle faisait les entraînements de basket, je ne pouvais pas y aller parce que j'étais au travail. Et du coup, elle, ça l'a frustrée un petit peu. Moi, du coup, je culpabilisais par rapport à ça. Et quand elle a commencé à faire des matchs, les matchs, je pouvais y assister parce que c'est souvent le week-end. Donc voilà, j'y allais au match. Elle, du coup, ça lui a permis de prendre de la confiance en elle. Ça lui faisait plaisir que je sois là. Moi, ça me faisait plaisir aussi de la voir s'épanouir dans un autre environnement. Et du coup, ces petits moments-là, c'est des petites victoires qu'il ne faut pas oublier. C'est des petites victoires, mais qui font la différence sur du moyen terme, long terme. Donc tu peux simplement te les noter à chaque fois. Comme ça te permet que quand tu culpabilises, tu ouvres ton carnet avec toutes les petites victoires que tu as et puis tu te dis ok, pourquoi tu culpabilises?
regarde mon cahier, il est quand même bien rempli, j'ai fait déjà tout ça. Et encore une fois, c'est OK, on n'est pas des parents parfaits, c'est tout à fait normal. Et puis après, tu peux les visualiser, les ressentir pour vraiment te remettre dans cette énergie-là le jour où tu as un petit coup de mou. Le troisième point, ça va être accepter l'imperfection. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des parents parfaits, ça n'existe pas et chaque enfant a des besoins différents. Donc même si tu prends un papa qui est soi-disant parfait et tu le mets avec ton enfant, il sera peut-être démuni parce qu'il n'aura pas l'habitude de gérer ce type de caractère, ce type d'enfant et du coup, il ne sera pas adapté pour ton enfant alors que toi, tu seras parfaitement ce qu'il faut. Donc, on n'est pas parfait, l'essentiel c'est d'être authentique, d'être là pour ton enfant, d'être là à l'écouter. Moi, mon enfant, ma fille, elle m'a écrit une carte là, tout récemment là, pour la fête des pères où elle me disait merci papa d'être là pour les moments où j'en ai besoin. Voilà, pour moi, ça c'est une grosse victoire parce que ça veut dire que je sais être là quand on en a besoin, d'être là, l'écouter, la câliner ou juste être présent. Des fois, ils ont juste besoin d'un câlin, d'être présent, juste de sentir notre présence. Ils ont des fois pas besoin de beaucoup plus. Et quand elle m'a fait ça, c'est voilà, je suis là au moment où on en a besoin, aux différents moments où on en a besoin. Et ça, c'est pas en scrollant sur ton téléphone en même temps que tu es en train de lui parler ou que lui te parle que tu vas pouvoir le faire. Donc c'est important de faire ça. Et encore une fois, l'idée, c'est d'être authentique. C'est pas te raconter une histoire. C'est pas parce que tu as vu qu'un papa ou une maman doit faire exactement ça que ton enfant a besoin de ça. C'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'être toi, comment toi tu es. Et ça permet de faire la liaison au point 4, qui est se reconnecter à ses valeurs. Qu'est-ce qui compte pour toi? Parce que si tu t'inventes un personnage qui ne correspond pas à toi, tu vas mourir en fait à petit feu parce que tu vas faire des choses par contrainte, par obligation et ça t'anime pas. Euh, voilà, ma fille par exemple, elle joue au basket. Le basket, c'est pas forcément ce que j'adore le plus, mais par contre, voilà, quand on a la possibilité d'aller au lac, à la piscine ou à la mer, là, c'est vraiment là où je m'éclate avec elle. Et puis voilà, on s'amuse vraiment, ça permet vraiment de pouvoir s'amuser. Mon petit, là, lui, l'eau, c'est comme un poisson dans l'eau. Donc c'est là où c'est important d'écouter ses besoins à soi et de voir avec son enfant quels peuvent être les besoins, qui permet de se relier. Parce que c'est vrai que si tu ne connais pas tes besoins, c'est compliqué. Donc si c'est ton cas, je te mets un lien en dessous de cette vidéo où tu vas pouvoir avoir accès à un e-book que j'ai créé qui est complètement gratuit, qui va te permettre de pouvoir justement reconnecter à tes besoins et ça va te permettre vraiment d'avoir une vie beaucoup plus épanouie pour toi, mais aussi pour tes enfants. Donc, une fois que tu connais tes besoins, voir avec tes enfants. Donc, c'est important aussi de les identifier chez ton enfant pour pouvoir trouver des points de similitude. Et dans ces points de similitude, c'est ça que tu amplifies parce que c'est là où tu vas passer du bon entre toi mais ton enfant. Ça va créer une connexion et ça va créer du lien fort. Et ce qui va faire que ça va être une synergie vraiment belle à voir parce que du coup, c'est comme ça que tu peux devenir un parent inspirant. Et le cinquième point, c'est s'entourer et se faire accompagner. Parce que si tu restes dans ton coin, on ne trouve pas forcément toujours la solution, on n'a pas forcément les déclics. Alors que quand tu vas parler avec d'autres personnes, ça peut être d'autres parents, des amis, de la famille, des personnes qui sont vraiment dans la bienveillance, pas dans le jugement. Pas dire ah mais t'es nul, t'aurais pas dû faire ça. Mais plutôt, ok, tu as fait de ton mieux, c'est bien. Voilà, moi j'ai pas le même cas de figure, mais moi je peux te raconter une histoire. Voilà, moi il s'est passé ça avec mon enfant. Du coup, on a essayé de mettre ça en place. Les résultats ont été comme ça. Et puis toi, ça te permet de te dire ah purée, mais moi j'ai pas pensé à ça. Ça m'a fait penser à une autre chose que j'aurais pu peut-être mettre en place avec mon enfant. Et puis du coup, tu vas essayer. Et puis peut-être que ce sera la solution ou pas, ou ce sera peut-être l'étape suivante et puis qui va te permettre d'aller trouver la bonne solution. De pouvoir se faire écouter, de pouvoir s'exprimer aussi, pas le garder en toi. Parce que c'est vrai que si tu le gardes en toi, ça va se gangréner quelque part, ton énergie va être bloquée et c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ça sorte, que tu puisses l'exprimer, que tu puisses le vivre, que tu puisses le ressentir et que tu puisses éventuellement trouver des solutions ou un cheminement en tout cas pour trouver cette solution-là. Ce que tu peux aussi faire, c'est lire des livres sur la parentalité, c'est écouter des podcasts comme je suis en train de faire, ou te faire coacher. Voilà, si c'est des choses qui peuvent t'aider à débloquer, si tu veux gagner du temps, gagner en efficacité, voilà, le coaching, c'est quelque chose qui te permet vraiment d'aller à un point A, un point B très rapidement. Donc n'hésite pas, je suis là aussi si tu veux en parler. Je te mets mon lien aussi pour avoir un appel de 15 minutes qui est complètement gratuit si ça t'intéresse de faire le point. Donc voilà, ce que moi je veux faire passer dans ce podcast, c'est vraiment que on a tout en nous, nos enfants ils ont tout en eux, c'est nos miroirs, il y a une connexion qui se fait avec eux, mais qu'ils n'ont pas besoin d'avoir des parents
parfait. Ils n'ont pas besoin d'avoir les parents de Pierre, Paul ou Jacques. Ils s'en fichent de ça. Ils veulent vraiment avoir un papa, une maman qui les aime, qui passe du temps avec eux et qui permet justement que cette synergie, tout ça, ça permet d'avoir une confiance, une relation saine et que ça permet d'avancer tous ensemble dans l'amour pour que chacun puisse évoluer. Parce que les enfants évoluent, mais les parents, ils évoluent au fur et à mesure. Et c'est l'idée que voilà, chacun se tire vers le haut et que ce soit fait dans l'amour et que le manque de confiance, on le laisse derrière soi parce que c'est pas ça qui va te permettre d'être heureux. Mais hyper important, c'est de pouvoir justement avancer dans cette incertitude, mais avec le cœur, parce que l'avenir, on ne sait pas de quoi il est fait demain. Donc c'est pour ça que c'est important de vivre le moment présent. Donc j'espère que ce podcast va t'aider. N'hésite pas à mettre des commentaires en dessous si tu as des questions ou si tu as des thématiques que je voudrais aborder. Et puis j'ai envie de dire à toi de jouer.